cette année, on va faire deux. Alors, je voulais faire 3 garnitures, on va en faire 2 après. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Donc aujourd'hui, il y a quelque chose de très simple. On va faire une cornet after eight. On va faire fondre un peu de chocolat. On va mettre du chocolat à l'intérieur du cornet. On va faire une crème à base de menthe. Et à la fin, on va prendre un peu de chocolat dessus. Wow, ça a l'air d'être intéressant. Et ensuite, vous pourrez déguster. Vu que vous n'êtes pas très nombreux, si vous faites autant de cornets, vous aurez une belle dégustation. Non mais l'organisateur il m'a dit qu'il faut en faire 6 donc. 6, donc l'animateur, caméra 2, LED 3, 4, la demoiselle 5, et tant pis, il n'y aura qu'une personne. Il y a des cuillères, vous partagerez. Il y a des clients partagés. Alors vous me dites quand on démarre, On y va. on est parti. Donc en fait le premier cornet c'est after eight, donc c'est du chocolat et de la menthe. Et le deuxième on va faire un petit clin d'œil donc à l'Auvergne. Tout le monde connaît la pastille de Vichy. Et on va travailler la pastille de Vichy avec du citron. Pastille Vichy citron. Allez-y messieurs dames, rentrez, hein, n'hésitez pas. Donc on est sur des cornets très simples que vous pouvez réaliser chez vous avec le chocolat ou les pastilles Vichy. Donc là un chocolat, c'est un chocolat fort en cacao. Donc on est à plus de 70% de cacao. C'est important d'avoir ce pourcentage? Oui parce qu'on cherche un petit peu l'amertume. D'accord. Alors est-ce qu'on peut le retrouver après, moi je pose souvent ces questions, sur des tablettes qu'on peut acheter en commerce? Voilà. D'accord. Donc 70%. En fait, on en trouve aujourd'hui dans les supermarchés, mais c'est pas forcément exceptionnel, on va dire. Après, partout, il y a des petites épiceries, il y a des gens qui achètent de beaux produits. À Murat, pour ne pas citer, il y a Caldera, la fromagerie, qui vend du chocolat. Donc, excusez-moi, messieurs les pâtissiers, c'est pas du Valrhona, c'est du chocolat Weiss. D'accord. Très bien, donc vous voyez, la petite astuce, effectivement, c'est quand même de vous rendre dans des épiceries peut-être fines et on peut allumer les lumières, il n'y a pas de souci, hein, si vous le souhaitez, hein, aucun problème. Au niveau des quantités et des dosages. Donc là, on va faire une crème avec à la menthe. Donc rien de compliqué, tout le monde peut avoir ça à la maison. De la crème. Et là, de la menthe, c'est un sirop de menthe. Voilà. Donc on travaille, nous, avec un producteur artisanal. Mais n'importe quel sirop que vous trouverez dans n'importe quel commerce sera l'affaire. D'accord, sirop de menthe, de la crème. Donc on a 400 g de crème pour 100 g de sirop. 400 g de crème, 100 g de sirop, prenez bien vos petits papiers, notez bien. Les recettes qu'on retrouvera, je vais aller voir l'organisateur. Dites-moi, votre prénom? Michel. Les recettes, on les retrouve sur le site, hein? On les retrouvera. D'accord. Bon. Merci Michel. C'est juste une petite précision. Commis de cuisine, tu as quel âge? 13 ans et à fond pour la cuisine. Bon, ok. Avec le papa. Alors le chocolat, regardez, à l'écran, il est sympa, hein? Et ça sent bon. Bah, c'est mieux quand même. Ah bah oui, surtout le chocolat. Oui. Donc là en fait on fait fondre le chocolat. Et donc normalement quand on travaille le chocolat, donc tout à l'heure vous allez avoir des pâtissiers qui vous en parleront un peu mieux que moi je pense. Le chocolat il faut le faire fondre, c'est une courbe un peu particulière, il faut le monter un petit peu haut en température, aux alentours de 55-60 degrés. Et après pour le faire cristalliser, il faut le refaire tomber un petit peu. Donc là on va le chauffer, on va rajouter dedans du chocolat qui est froid, qui lui naturellement baisse. Après, peu importe, on ne cherche pas à faire un chocolat brillant pour qu'il soit joli, c'est juste pour mettre à l'intérieur du cornet. D'accord, très bien. Tout va bien, messieurs, dames, vous suivez bien? Messieurs, vous suivez? Donc c'est des recettes, en général, toujours pour les hommes. C'est les hommes qui refont les recettes systématiquement pour leurs dames à chaque fois. Et mesdames, si vous voulez aussi faire un peu. Ensuite, Donc ici on a la préparation, donc crème et sirop de menthe. C'est un siphon de 2 ml, on va mettre une cartouche de glace. Voilà, normalement c'est prêt. c'est prêt. Dégustons. Non, pas encore. Voilà. Ça le fait, hein? Bon, c'est le siphon qui a fait, hein?
Et de l'autre côté, dans le batteur, qu'est-ce que vous avez en fait? En fait, on fait monter la crème, on va juste sucrer avec un petit peu de sucre glace. Et après, on travaillera sur le cornet, le citron et la pastille de Vichy. D'accord, la pastille de Vichy que vous allez mettre en morceaux, vous allez écraser. On va écraser au couteau, sinon j'ai amené une râpe, on va voir la texture la mieux. Je pense qu'en morceaux, ce sera mieux. Donc voilà, ici le chocolat est fondu, je sais pas si... Oui, c'est bon, parfait. Donc là, on va rajouter un peu de chocolat dedans pour le refaire tomber en température. Et après, on va pouvoir travailler nos cornets. Donc c'est important de le refaire tomber en température là? C'est pour la cristallisation. D'accord. Donc, ouais, cristallisation, en fait, c'est pour juste que le chocolat donc, caille ou qu'il reprenne une forme solide, on va dire. Vous voyez, vous avez des questions déjà? Non, tout va bien? Bon, il fait froid hein, en extérieur. J'ai l'impression que vous êtes plus nombreux que l'année passée pour cette première. Soyez les bienvenus en tout cas. Hein. Les cornets de Murat, vous allez pouvoir déguster tout le long de cette journée. Il y a 13 parfums différents aujourd'hui à travers Murat. Et c'est Claudia, notre animatrice, qu'on retrouve également en ville basse, donc devant la mairie, toute cette journée. Et il y aura le final à 18h. Le chocolat, vous le voyez bien. Parfait, merci Marine, hein, aujourd'hui à la caméra. Vous avez fait bouillir de quoi? C'est pour le bain-marie? C'est pour... Oui, c'est pour le bain-marie, pour faire fondre le chocolat, pour ne pas l'agresser. Bon après, à la maison, si vous avez un micro-ondes, vous pouvez... Ça marche aussi. Non, moi, j'ai pas de micro-ondes, donc je ne pourrais pas vous expliquer comment ça marche. Mais je sais qu'il y a pas mal de collègues restaurateurs ou pâtissiers qui travaillent également avec un micro-ondes. Un bon chef n'est pas de micro-ondes. C'est pas la question d'être c'est que vous avez. bon ou pas bon. Moi, je travaille dans des maisons comme 3 étoiles qui ont un micro-ondes. Après, c'est plus une éthique ou une philosophie. Voilà, Mais bon, à la maison, on a une bonne philosophie, on a le micro-ondes, donc tout va bien. Ah, le chocolat, là, il est en train de... voilà, là, le chocolat est prêt. Voilà. On va pouvoir le travailler. Donc de l'autre côté, dans le batteur, la crème est en train de monter. Et vous allez rajouter... Du sucre glace. En quantité, on est à combien? On a 500 g de crème pour 100 g de sucre. Voilà. Il y a quelques années, on aurait mis 200-250 g de sucre. Quelle est la différence? Pourquoi moins? Mais aujourd'hui, les gens ils font un peu plus attention à ce qu'ils mangent, à leur santé. Et après aussi pour le goût, si ça trop de sucre, on le sent plus goût à manger. Très bien. Entrez, messieurs, dames. Allez-y, allez-y. Hein. Asseyez-vous. Regardez, vous avez des places devant, vous avez des places derrière. Asseyez-vous. Franchement, vous êtes tranquille avec nous. Première recette avec Jérôme Cazenave, qu'on retrouve, bien sûr, le chef hein, du restaurant Le Jaroussé. Donc, c'est des recettes faciles que vous allez pouvoir faire chez vous sans aucun problème. Avec l'assistante. Il te brûle jamais? Quoi? Il te brûle jamais? Non. Bon, ça va. Donc, vous mettez directement le chocolat dans le cornet. Ok. C'est compliqué. Non, mais. Ah ben oui. Vous voyez bien? Bon. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc en fait, on met du chocolat à l'intérieur du cornet et on va attendre que ce dernier prenne. Voilà, ni plus ni moins. D'accord. On aurait pu le moi je l'aurais remplacé par, vous savez quoi, hein? Dans un bocal. Non. C'était juste pour vous dire. Non, mais il n'y a pas de problème. Je veux dire, on a des enfants, ils mangent tous donc, ce genre de produit de pâte de noisette au chocolat. Mais là, c'est pas. Ce que je veux, c'est trouver un petit peu de croquant parce que le cornet en lui-même est croustillant, mais il n'a pas le croquant ou le cassant du chocolat. Et c'est surtout l'amertume, c'est le contraste du chocolat amer et de la menthe qui va être elle sucrée. D'accord, très bien.
Alors le cornet de Murat, on a la recette hein, sur tous les dépliants, on a la recette également sur le site internet des cornets de Murat. Et après, chacun fait un petit peu ses cornets à sa manière. Il y a plusieurs sortes de cornets. Hein. C'est ça. Donc le chocolat, il n'y en a que 3, animation, caméra et... On va déguster, et je vous dirai. Ensuite, Donc ici on a notre crème fouettée. Alors la crème, vous la montez comme vous voulez. Moi j'aime bien, je préfère que ce soit plutôt souple que trop monté. Trop monté, on fait souvent ressortir un peu trop le goût du beurre. Mais après ça c'est très personnel. Ouais. Vous ferez comme vous voulez à la maison. Donc aujourd'hui, cette année, le thème c'était je vois la vie en rose, donc là elle n'est pas trop en rose, elle sera plutôt en vert. Mais sinon aujourd'hui sur le parcours initiatique des cornets, vous allez retrouver un cornet salé qui est fabriqué à base de framboises et de poivrons. Donc voilà, c'est la recette qu'on a eue. d'accord, poivron et framboise. C'est vrai qu'on a différentes recettes cette année, alors il y en a 13 hein, que vous allez pouvoir déguster. Pour le salé, si vous ne connaissez pas encore les cornets de Murat, pour le salé, moi je vous invite à aller assez vite pour aller chercher vos cornets de salé, parce que les dernières, à midi et demi, une heure, ensuite on avait plus de salé. 16 500 cornets que nous avons eu l'année dernière, hein, 16 500 cornets. Donc là on va râper. Oui, des pastilles de Vichy. En fait, on va pas les râper. Non, vous avez changé d'idée. Ouais, la granulométrie elle est trop fine. Donc là, en fait, il n'y a vraiment rien de compliqué. La chose la plus compliquée, c'est d'avoir une râpe efficace. Donc là c'est citron. Oui, citron vert. J'en ai pas mis dans la crème fouettée, mais on aurait pu rajouter dans la crème fouettée un peu de jus de citron ou de zeste de citron. Là, la seule chose qu'on veut, quoi, du moins que moi je veux, c'est de la fraîcheur. C'est tout. D'accord. Donc là c'est facile, hein. Jusqu'à présent tout va bien. Hein. Et donc la pastille Vichy que vous allez finalement écraser. Oui, la concasser pour qu'on retrouve un petit peu de morceaux. Après chez vous n'êtes pas obligé de prendre un couteau aussi gros. Hein. Si. Parce qu'en fait là le couteau il est très lourd et c'est le poids du couteau qui va faciliter pour tailler la pastille. Ah d'accord, bon. Après, on évite de mettre les doigts hein, très près. Alors, vous voyez, Non mais il a l'habitude. ils sont toujours là. Donc voilà. Donc là ça va amener forcément le goût un petit peu mentholé de la pastille. Un peu de croquant. Voilà, c'est un jeu un petit peu par rapport aux textures. Voilà pour ça. C'est très sympa, hein. Tu files. Alors le chocolat qui a durci. Donc là on peut constater que si vous regardez mon pouce, ça marque pas, donc il a pris, donc il va être un peu cassant. Il est gourmand.